Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour cette première partie de la présentation sur les logiciels Arcane et Aramis de l'ENC, avant toute chose, quelques petits rappels pour cadrer le processus d'une étude nationale de coûts et les attendus. Les objectifs de l'ENC, il est important de les rappeler, c'est de calculer le coût des prises en charge de vos séjours d'hospitalisation MCO, ce qui signifie que si vous avez des consultations, elles seront exclues du champ de l'ENC. De la même façon, si vous avez du SSR et de l'HAD ou de la psychiatrie, ces champs ne sont pas pris en compte dans l'ENC MCO. Donc on va vraiment vous demander de cibler vos coûts, enfin vos travaux sur la prise en charge de l'hospitalisation MCO. Alors, ça va servir à quoi de cette affaire-là? Donc, au-delà, évidemment, de connaître vos coûts à vous dans chacun de vos établissements à travers ce que l'on appelle la base de coûts, qui vous permettra d'avoir le détail de tous les séjours de l'année 2021 ou 2022, puisque certains d'entre vous peuvent assister à ce webinaire au titre de l'année 2021 comme l'année 2022. Donc pour chacune de ces années de participation, pour vous, l'objectif, ce sera d'obtenir une base de coûts qui détaillera pour chacun de vos séjours validés dans votre PMSI, validé M12 ARS dans votre PMSI, d'avoir les coûts détaillés par poste de charge. Et pour la TIH, ce sera d'avoir des données qui vont permettre de publier un référentiel national de coûts, référentiel national que vous avez sur le site scansanté.fr, qui est le site de restitution des données de la TIH, dans lequel vous trouverez bien les données 2019, ce sont les dernières données disponibles à ce jour, où vous pouvez voir ici dans les copies d'écran, par exemple, sur le coût de l'accouchement, eh bien, on va avoir un référentiel national qui peut dire, grâce à vos données collectives, qu'en 2019, voilà, le coût moyen d'un séjour pour accouchement est de 3 076 € et qu'il se détaille en poste de charge. Ce référentiel de coûts, vous pouvez le consulter donc sur le site Scan Santé. Vous pouvez aussi le télécharger en format Excel et vous obtenez voilà, cet exemple-là avec la liste de de tous les GHM et un nombre de colonnes assez, assez important et assez conséquent représentant l'ensemble de la décomposition des coûts qui permet d'aboutir au coût complet hors structure. Ce qui vous permet de comparer vos coûts à vous et les coûts nationaux, puisque on est sur le même périmètre, sur les mêmes présentations et sur la même méthodologie. Pour la campagne 2021, 2020-2021, donc vous êtes 147 établissements dans l'échantillon, à peu près à parité entre le secteur public et le secteur privé, 79 pour les premiers, 68 pour les autres. Bon, donc on est content d'avoir quasiment autant de collègues du privé que du public dans cette ENC 2021. Alors, les sources d'information de l'ENC, et cette diapositive est importante parce qu'elle va aussi servir de cadrage pour l'ensemble de la matinée. Il s'agit bien de répondre à la question: combien coûte chacun de vos séjours d'hospitalisation en MCO? Pour faire cela, on va se caler sur trois éléments: des données de comptabilité analytique, qui répondent à la méthodologie spécifique de l'ENC. Pour les établissements qui sont public, évidemment, cette méthodologie se rapproche très largement de la méthodologie de comptabilité analytique hospitalière du retraitement comptable, du RTC, mais cette notion-là ne vaut que que pour les collègues du public. On va utiliser bien évidemment votre PMSI et on y reviendra puisqu'on va chercher à valoriser les séjours de votre M12 validé ARS comme on l'appelle. Donc ce seront les séjours du PMSI que l'on validera, que l'on valorisera à travers des données de comptabilité analytique, d'une part,
qui seront donc détaillées dans l'outil Arcane et des données, ce que on appelle suivi, au séjour, des charges suivies au séjour qui seront, intégrées dans le logiciel Aramis. Le but de l'ENC étant effectivement d'avoir des données suivies au séjour au maximum qui vont permettre de différencier le séjour de monsieur A par rapport au séjour de monsieur B, étant entendu que 2 l'idée c'est que 2 séjours qui ont la même durée de séjour, qui sont rentrés le même jour, qui sont sortis le même jour dans le même GHM, ne doivent pas nécessairement avoir le même coût. Donc c'est pour ça que les données suivies au séjour vont nous permettre de différencier ou de discriminer, les séjours des uns et des autres. En termes de calendrier, alors en termes de calendrier, on tombe bien puisque donc nous sommes le 5 mai. Nous vous avons vu, tous ou toutes, soit en distanciel, soit en présentiel, dans la fin de l'année dernière et le début de cette année. Nous avons eu au mois de mars un premier webinaire de lancement de la campagne qui vous donnait certaines informations, voilà, sur l'organisation de cette campagne et sur la mise à disposition des outils. Et effectivement, depuis hier, le logiciel Arcane est totalement disponible, voilà, est totalement disponible sur la plateforme, sur l'espace de téléchargement. On aura l'occasion d'en reparler dans la matinée, mais maintenant les logiciels Arcane et Aramis sont en ligne, donc vous pouvez, vous lancer, largement là-dessus. De la même façon, les superviseurs ont dû ou ne vont pas tarder à prendre contact avec vous, pour, faire connaissance et pour vous expliquer également le déroulement de cette phase de supervision qui est donc l'accompagnement, par ces, experts, métiers qui vont vous aider tout au long, de cette campagne à fiabiliser vos données, à faire que vous ayez des données les plus robustes possibles et de la meilleure qualité possible. Tout ça pour, nous fournir, au plus tard le 30 juin ce que l'on appelle une première validation de vos données. C'est-à-dire que ce que l'on attend de vous au 30 juin, c'est que vous transmettiez sur la plateforme IENC, un arcane rempli, un Aramis rempli. On peut, évidemment, l'idée c'est qu'il ne soit pas de qualité, voilà, finale à ce moment-là, mais que ça puisse permettre au superviseur de commencer à faire un travail, d'analyse, de façon à ce que vous puissiez faire des échanges, regarder des atypies, faire des corrections et cetera et cetera. C'était ce mécanisme itératif d'échange avec le superviseur et de fiabilisation de vos données, tant côté Aramis que côté Arcane, va, se finaliser au plus tard le 30 septembre, et là, vous aurez la fameuse dernière validation de vos données qui clôturera la campagne au titre de l'année, 2021. Et puis, par la suite, eh bien, nous procéderons aux analyses, nous, côté ATIH de vos données et la mise en place ensuite du référentiel l'année d'après. Alors donc ces 2 outils, sont téléchargeables donc, voilà, dès à présent sur ce que l'on appelle l'espace de téléchargement qui est disponible sur la page internet de l'ATIH. Les logiciels Arcane et Aramis donc répondent aux acronymes, applicatifs pour la réalisation de la comptabilité analytique hospitalière pour Arcane et applicatif pour le recueil administratif et médical des informations par séjour pour Aramis. Et donc on va les découvrir tout au long de cette session qui va avoir pour, triple objectif effectivement de voir visuellement, heu, quelle forme, ils ont, quelles fonctionnalités ils ont et de voir un petit peu, voilà, comment on peut naviguer entre les différents logiciels et les liens des logiciels entre eux, ce qui est aussi important.
Justement, en termes, de liens, si nous avons ces 2 logiciels, c'est que effectivement, ce n'est pas neutre. Le logiciel Arcane, a deux physionomies. Vous allez avoir une première ergonomie et un premier thème sur le paramétrage de vos sections d'analyse. Donc Sylvain vous parlera largement de tout ça. Il s'agira de créer, de dire dans un premier temps, voilà, quelles sont les sections d'analyse sur lesquelles vous allez, travailler. Sections d'analyse qui sont totalement en lien avec l'arbre analytique et votre découpage analytique. Donc ces sections d'analyse, la création de ces sections d'analyse déclenche 2 choses. La première, c'est que vous allez pouvoir utiliser ensuite la deuxième fonctionnalité du classeur Arcane, du logiciel Arcane, c'est justement un classeur, ce qu'on appelle le classeur Arcane. Donc vous verrez voilà, qu'il a des liens, des ressemblances fortes avec un classeur Excel. Là aussi, Sylvain vous en parlera. Donc il va vous permettre de renseigner la partie comptable et analytique de vos différentes sections, et également de faire le lien avec vos suivis au séjour, avec le logiciel Aramis dans lequel vous allez importer votre PMSI. Dans votre PMSI, vous avez vos UM. Dans Arcane, vous allez avoir vos sections d'analyse. Et donc, il va y avoir nécessairement une phase de correspondance à indiquer qui va dire que telle section d'analyse correspond à telle UM et vice-versa, telle unité médicale correspond à telle section d'analyse, de façon à ce que le logiciel puisse mettre en lien des séjours d'un côté qui sont portés par votre PMSI et des charges de l'autre côté qui sont portées par vos sections d'analyse. Avec voilà, des possibilités voilà, d'import, bon, tout ça, on y reviendra dans la finesse tout au long de cette matinée. Le téléchargement, comme je l'ai dit, donc se fait sur le site de la TIH. Pour pouvoir à télécharger les logiciels, il faut avoir des droits. Les droits se font sur la plateforme, Plage. Vous devez être, titulaire, du domaine IENC Sanit. Si ce n'est pas le cas, il faut, faire votre demande, sur Plage directement pour que vous puissiez, qu'on puisse vous attribuer le droit sur le domaine ENC Sanit. Donc, Sylvain interviendra en cas de besoin, hein, c'est pour compléter, n'hésite pas si je dis, s'il manque des choses. La documentation, point un très important, sur le NC, la documentation est disponible sur la page internet de la TIH. Nous la mettons à jour au fur et à mesure, donc normalement on vous prévient à chaque fois. Vous allez retrouver de la documentation méthodologique, de la documentation technique, et depuis, fatalement depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus de webinaires d'information comme celui-ci. Donc vous aurez évidemment à l'issue de cette session, on vous enverra le diaporama support et vous retrouverez dans les jours qui suivent le webinaire qui sera, sur lequel vous pourrez vous reporter évidemment avec l'ensemble de toute la documentation, y compris, les manuels Arcane et Aramis pour vous familiariser avec la prise en main de ces 2 outils. Autre point important, que ça pour les logiciels Arcane et Aramis, vous aurez la possibilité de renseigner manuellement, si vous le souhaitez, dans Arcane, et une petite partie d'Aramis, les données qui sont nécessaires. Mais plus largement, vous allez, a priori créer des fichiers que vous allez déposer sur Arcane et déposés sur Aramis, qui viendront alimenter chacune des phases et voilà, propres à chacun des logiciels. Donc ces fichiers-là répondent à des formats qui sont détaillés dans le guide des outils ENC pour ce qui concerne Arcane. Donc, qui concerne Aramis, voilà, ce qui concerne Aramis, et pour ce qui concerne Arcane, c'est dans le manuel utilisateur d'Arcane. Voilà, je m'en sors. Voilà, côté
Eh ben, je vais donc, je vais laisser la main et la parole à Sylvain qui va donc, c'est là je dis pas de bêtises, hein? Ou OK. À Sylvain qui va prendre, la parole pour vous parler, longuement de ce logiciel Arcane. Merci beaucoup Olivier. Donc effectivement, maintenant qu'on a fait cette petite phase, d'introduction et de présentation, on va dire, on va essayer de rentrer dans le détail, du logiciel Arcane. Donc, comme le disait Olivier, donc Arcane, voilà, c'est un acronyme qui veut dire donc applicatif pour la réalisation de la comptabilité analytique hospitalière. Le logiciel Arcane va vous permettre de faire ce qu'on appelle le paramétrage Arcane. Donc en fait, c'est le paramétrage de vos sections d'analyse. Suite à quoi, il y aura 2 nouvelles étapes. La première, c'est la génération du classeur, donc la génération du classeur Arcane, qui vous permet en fait de réaliser les phases comptables de l'ENC dans un classeur, alors qui est pas exactement un Excel, mais qui ressemble énormément à un Excel et qui est d'ailleurs exportable sous un format Excel pour une manipulation un peu plus facile. Et Olivier en a parlé également, l'export de votre paramétrage, donc de votre découpage analytique, qui va vous servir ensuite pour les imports d'Aramis et les phases qui seront faites dans le logiciel Aramis. Un petit point toutefois, c'est que ce logiciel Arcane, c'est un logiciel, voilà, on va parler de section d'analyse, on va parler de phase comptable. Donc c'est un logiciel qui est quand même avant tout destiné aux contrôleurs de gestion. Et donc il y a un guide méthodologique et un manuel Arcane qui sont disponibles, sur le site de la TIH, qu'on vous invite à consulter et qui peuvent vous guider, dans la réalisation de ces étapes. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et dans le paramétrage d'Arcane, un petit point rapide à noter donc que, à partir de cette année, donc la campagne de recueil de données 2021, le logiciel Arcane devient unique. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour les établissements, publics, s'il y en a parmi vous aujourd'hui, qui faisaient avant le RTC via un logiciel dédié, donc Arcane RTC, vous faisiez l'ENC via un autre logiciel Arcane, le logiciel Arcane ENC. Ces 2 logiciels, cette scission, on a décidé d'arrêter ça cette année et on a fusionné, les 2 logiciels Arcane. Ce qui veut dire que les établissements qui font les 2 études, donc à la fois le RTC et l'ENC, ils peuvent tout réaliser dans le même logiciel. Vous aurez alors 2 choix, soit vous faites un classeur ENC uniquement et donc ce qui implique de faire un classeur RTC uniquement également. Donc les 2 continueront en fait d'être scindés, mais toujours au sein du même logiciel. Soit vous faites un classeur fusionné, ce qui implique un seul classeur Arcane, un seul paramétrage et en fait vous réalisez une seule fois toutes les étapes. Alors la présentation d'aujourd'hui, elle n'a pas du tout vocation à entrer dans les détails de la fusion, dans les détails des changements que cette fusion elle implique. On va vous montrer ça vraiment dans le cadre de la réalisation d'un classeur ENC uniquement pour que ça puisse parler à tout le monde, public comme privé. Cela étant, si vous souhaitez plus d'infos sur cette fusion et ce qu'elle implique, il y a 2 webinaires. Donc vous avez les liens dans cette présentation qui vous sera remise, dans les prochains jours. Mais vous pouvez aussi trouver ces liens-là directement sur la page de l'ENCMCO. Donc ces 2 webinaires, il y en a un où on fait une présentation générale du logiciel Arcane, unique, donc qui est en 2 parties. Et il y en a un deuxième où on sort un petit peu du cadre du logiciel et on va plutôt parler du classeur et qu'est-ce que ça implique de faire un classeur fusionné. Voilà, on rentre vraiment dans, la fusion et ce que ça implique pour un établissement qui déciderait de réaliser à la fois le RTC et l'ENC dans le même classeur. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va rentrer dans le paramétrage du logiciel Arcane. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer directement ensemble un établissement, directement dans le logiciel. Cela étant, on a dans notre présentation, on a l'ensemble des slides. Donc tout ce que je vais vous présenter en format entre guillemets «dynamique» dans le logiciel, vous pouvez le retrouver, dans les slides, qui suivent. Mais moi, je vais essayer de vous le montrer, voilà, on va le faire ensemble. Ce sera peut-être un peu plus parlant pour tout le monde. Alors la première étape du paramétrage, c'est l'étape d'identification. Donc si j'ouvre un logiciel Arcane, voilà, donc là je tombe sur un logiciel Arcane donc qui est vierge. J'ai ouvert le logiciel Arcane, je n'ai rien renseigné pour l'instant. Donc pour l'instant, ma première étape, c'est l'identification. Donc dans cette identification, vous allez retrouver vos informations administratives, donc c'est votre finesse, votre raison sociale, et cetera, les activités qui sont, effectuées au sein de votre établissement et évidemment l'étude à laquelle vous participez.
Pour faire, cette identification, il y a un fichier, qu'on appelle donc un fichier d'identification qui vous permet de faire un pré-remplissage, de cette phase. Ce fichier, il est téléchargeable sur la plateforme IENC Sanitaire. Donc pour faire ça, on va sur la plateforme IENC Sanitaire, donc là je ne suis pas encore connecté. Le lien est ici, mais vous l'avez aussi également, dans la présentation et vous l'avez sur le site de la TIH. Donc on va essayer de se connecter. Donc là, je suis connecté en tant qu'établissement test, voilà, donc comme vous le voyez ici. Donc je suis un établissement fictif, qui fait l'ENC, et je suis un établissement public, donc ex-DGF. Donc pour retrouver mon fichier d'identification, je vais aller dans la page Action 2021 ici. Je fais sélectionner l'étude, qui me concerne, et lorsque je descends un petit peu dans cette page, je retrouve ici Fichier d'identification Arcane. Donc je vais télécharger ce fichier. Et c'est ce fichier-là qui va être importé dans le logiciel Arcane. Donc maintenant que j'ai téléchargé, je vais aller le chercher. Alors hop, téléchargement, et vous voyez, il se retrouve ici dans mes téléchargements, j'ai mon fichier d'identification Arcane. Donc je l'importe. Alors comme je suis un ex-DG, donc un établissement public, je fais donc le RTC, et donc on retombe sur les deux choix dont je vous parlais précédemment. Soit je souhaite faire un classeur fusionné RTC et ENC, soit je souhaite faire deux classeurs séparés. Donc dans le cadre, de notre établissement un peu, «fil rouge» entre guillemets, on dit qu'on va réaliser vraiment 2 classeurs séparés. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer uniquement la partie ENC pour que ça puisse parler à tout le monde. Donc je suis un nouvel établissement, donc je n'ai pas le paramétrage des années précédentes que je peux importer. Je vais décocher ça. L'avantage, si vous faites, une fois que vous avez réalisé en fait vos paramétrages une première année, c'est que les années suivantes, vous pouvez réimporter ce paramétrage. Ça vous évite de le refaire toutes les années. Mais là, on part sur un classeur vierge. Donc j'ai, mes 2 classeurs qui se sont affichés ici, mon classeur RTC ici et mon classeur ENC, hem, excusez-moi, hop, et mon classeur ENC ici. Je vais y arriver. Oui, hop, et mon classeur ENC ici, voilà. Et donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est uniquement le classeur ENC, donc le classeur RTC, je peux le supprimer, voilà. Donc on va regarder uniquement le classeur ENC. Donc dans le cadre de notre fil rouge, donc l'établissement qu'on va paramétrer, on va sélectionner, on dit que donc on est un établissement, public, et on a toutes les activités sanitaires qui existent au sein de notre établissement, mais on ne fait que l'ENC MCO. Donc je sélectionne toutes les activités sanitaires ici et l'ENC MCO. Alors, en cliquant sur valider, ça va enregistrer ces informations. Avant de cliquer sur valider, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'on a un menu ici sur la gauche. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas tout qui est paramétrable pour l'instant. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est MCO, c'est fermé, SSR est fermé, PSI est fermé, etc. En cliquant sur valider, le menu va s'adapter en fonction des choix qui ont été faits ici sur les activités et l'ENC à laquelle on participe. Donc là, si je valide, hop, vous voyez, les sections MCO sont toutes ouvertes puisque je participe à l'ENC MCO. En revanche, mes sections HAD et mes sections SSR ne sont pas toutes ouvertes, puisque bien que j'ai les activités, je ne remonte pas de données au titre de l'ANC sur ces activités-là. Donc, on n'autorise pas tout le paramétrage de vos sections d'hospitalisation SSR, par exemple, puisque ce n'est pas nécessaire. Alors, on vous demande de renseigner vos MIG SSR et vos consultations externes SSR, mais gardez bien en tête que ça reste du hors étude. Petite parenthèse, évidemment, si vous faites un classeur fusionné, et donc que vous avez à remplir le RTC dans le même temps, vos sections d'hospitalisation SSR, elles seront ouvertes et vous pourrez les remplir. Elles resteront dans le hors étude de l'ENC, mais vous pourrez les remplir. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant, qu'on a, rempli notre phase d'identification, on va commencer à paramétrer notre établissement. Donc on va commencer par les sections d'hospitalisation MCO. Alors chaque type de section, vous pourrez les remplir de 2 façons différentes. La première façon de remplir ces sections-là, ça va être de les remplir de façon manuelle. Alors je vais réduire un peu pour que ça rentre bien à l'écran. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur «Ajouter», et ici je sélectionne l'ASA qui m'intéresse. Donc par exemple, si je veux mettre une ESA médecine générale avec fréquentation particulière, je sélectionne cette ESA ici, et vous voyez qu'il y a un pré-remplissage qui se fait. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la racine de l'ASA qui s'affiche ici.
Il y a ce qu'on appelle le libellé officiel. Donc le libellé officiel, c'est le libellé qui vient de l'arbre analytique. C'est le libellé que nous, on donne sur cette section d'analyse. Et il y a un libellé saisi ainsi qu'un suffixe interne. Alors à quoi ça sert ces deux choses-là? Supposons que vous avez une section d'analyse, donc médecine générale avec fréquentation particulière, et vous réalisez en fait ce type d'hospitalisation, vous le faites sur 2 étages. Et vous êtes capable d'identifier l'activité et les charges de la médecine générale avec fréquentation particulière. Vous êtes capable de scinder vos 2 étages en termes d'activité et de charges. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est paramétrer 2 sections d'analyse, médecine générale avec fréquentation particulière. Sauf que pour pouvoir paramétrer ces 2 sections d'analyse et pour pouvoir répartir du coup les charges comme il faut, vous pouvez suffixer, vous allez devoir suffixer votre section d'analyse. Donc par exemple, celle-là, on va l'appeler 01 et ça va correspondre à la médecine générale fréquentation particulière, premier étage. Donc là, dans le libellé saisi, je peux saisir ce que je veux et donc je rentre premier étage. Alors le mode de prise en charge, il est à sélectionner également, donc hospitalisation complète, complète de semaine, jour, nuit ou de séance. Donc là, par exemple, on va se mettre dans le cadre d'une hospitalisation complète et je valide. Donc vous voyez, hop, j'ai une nouvelle section d'analyse qui vient d'apparaître ici, et qui est donc celle que je viens de paramétrer. Alors maintenant, disons que je veux paramétrer celle du deuxième étage, et bien pareil, je clique sur ajouter, hop, je rentre le numéro de l'ASA, donc il y a le 93 qui est déjà saisi ici, donc c'est 41 12, voilà, hop, et je l'ai ici, fréquentation particulière. Je clique, et donc là, on paramètre celle du deuxième étage, donc je vais la suffixer 02, et puis on va l'appeler deuxième étage. Là encore, on sélectionne le mode de prise en charge et on valide. Alors, ce côté, manuel, il est très pratique. Cela dit, si vous avez énormément de sections d'analyse, donc le logiciel Arcane, il peut accepter jusqu'à 200, sections d'analyse MCO, donc si vous en avez beaucoup, effectivement, ça va être un peu fastidieux de remplir manuellement 200 sections d'analyse. Donc ce que vous pouvez faire, c'est également importer un fichier texte, donc qui est un fichier plat, et qui va vous permettre de renseigner toutes vos sections d'analyse d'un seul coup. Alors je vais vous montrer, comment ça se fait. Donc voilà, donc là je supprime mes sections d'analyse et on a un fichier plat qui est ici que je vais vous montrer. Ce fichier, donc c'est un fichier texte, tout simplement, donc vous le voyez qui ressemble à ceci, donc qui est un fichier qui comporte des informations qui sont séparées par des points-virgules. Olivier en a parlé, le format de ces fichiers est disponible dans le manuel Arcane. Donc pour vous montrer un petit peu là encore à quoi ça ressemble, le manuel Arcane, si vous allez dans le menu d'aide ici et vous cliquez sur manuel d'utilisation, vous cliquez dessus et vous allez avoir le manuel Arcane qui va s'ouvrir automatiquement. Alors moi je cherche, le fichier, d'import de mes sacs MCO. Alors je connais la page par cœur, c'est pour ça que j'y vais tout de suite, mais vous avez un sommaire qui vous permet d'y aller. Et donc là je vois donc mon fichier d'import, par type de SA. Donc en ce qui concerne les sections d'hospitalisation MCO, j'ai besoin d'un premier champ qui sera la racine de ma SA. Donc dans le cadre, de ma SA, fréquentation, médecine, générale à fréquentation particulière, c'était le numéro que j'ai saisi, le suffixe, le libellé saisi, donc ça c'est celui que vous souhaitez paramétrer et le mode de prise en charge. Le mode de prise en charge, il y a une correspondance, on ne vous demande pas de taper entièrement hospitalisation complète 2 semaines et cetera. Il y a des chiffres, donc là en l'occurrence 1, 2, 4 ou 5 qui correspondent à chacun des modes de prise en charge. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai créé un fichier ici que je vais pouvoir importer et vous voyez donc, pour vous donner un exemple, j'ai créé un fichier qui va me générer des erreurs. Donc là, par exemple, sur mon mode de prise en charge, j'ai mis le numéro 35 qui, comme on l'a vu dans le manuel précédemment, ne correspond à rien du tout. Malgré tout, je vais quand même essayer d'importer ce fichier et on va voir ce qui se passe. Donc ce fichier, il est rangé ici, hop. Donc voilà, donc là, j'ai essayé d'importer ce fichier et il me dit échec de l'import, ce qui est logique puisque je lui ai mis un mode de prise en charge qui n'existe pas. Donc quand je clique sur OK ici, il va me dire sur les lignes 1, 2 et 3, j'ai un mode de prise en charge qui est invalide. Et les valeurs qu'il attend, c'est 1, 2, 4 et 5. Et vous avez en dessous une synthèse des erreurs, et donc il me dit l'erreur mode de prise en charge invalide, elle est sortie 3 fois, ce qui fait le total des lignes, et c'est une erreur bloquante. Bloquante signifie que je ne peux pas importer mon fichier et je ne peux pas paramétrer mes sections d'hospitalisation MCO avec le fichier en l'état. Ce que je vais faire, c'est que donc je vais corriger ici, donc là je vais mettre 0,1, puisque donc 0,1 c'était l'hospitalisation complète. Donc je vais mettre
0,1 partout, j'enregistre et je vais réimporter mon fichier. Et là, hop, j'enregistre, l'import se fait sans erreur et il a pu importer mes 3 sections d'analyse. Alors évidemment, là, je l'ai fait avec 3, on peut le faire avec beaucoup plus et comme je le disais, on peut le faire avec 200 sections d'analyse. Quoi qu'il en soit, on a désormais paramétré nos sections d'analyse MCO et donc on va pouvoir passer aux prochaines étapes du paramétrage. Donc je valide, on va rentrer dans les activités spécifiques MCO. Donc commençons par le SMUR. Donc comme je le disais, pour chaque étape du paramétrage, vous avez les 2 choix. Vous avez le choix de faire un import de fichiers, un import donc manuel, enfin un import de fichiers texte, pardon, et vous pouvez ajouter manuellement chacune de vos sections. Dans le cadre de cette présentation, pour aller un peu plus vite, j'ai quand même paramétré, j'ai créé des fichiers texte pour pouvoir importer mes sections à chaque fois, ce qui est quand même plus pratique. Donc mes sections SMUR, voilà, donc je les importe. Donc j'ai mes sections SMUR qui s'importent ici. Je valide pour enregistrer. On va faire pareil sur les MIG. Alors sur les MIG, j'ai ajouté une petite subtilité, c'est que j'ai glissé dans mon fichier des erreurs, mais c'est des erreurs qui sont non bloquantes. Donc vous allez voir comme ça à quoi ça correspond. Donc j'importe mes MIG MCO, et donc là il me dit, il a réussi à faire l'import, mais il me prévient malgré tout qu'il y a des erreurs qui sont non bloquantes. Donc j'ouvre et là j'ai le rapport d'erreur qui s'affiche et donc je vois que pour certaines sections, donc la B02, la C03, la E020, la E02, etc., je suis sur des sections qui n'autorisent pas la saisie d'un suffixe. Et moi je leur ai demandé un suffixe à ces sections-là. Vous voyez, donc là j'ai essayé de paramétrer sur cette section le suffixe 21, sur celle-là le suffixe 22, etc. Et le problème c'est que cette section n'autorise pas la saisie d'un suffixe. Donc en synthèse, je vois que ben, sur 8 des sections que j'ai essayé de paramétrer, j'ai essayé de mettre un suffixe, ce qui n'est pas autorisé. Cependant, il a quand même réussi à faire l'import, de, mes différentes sections. Il a juste corrigé tout seul en retirant le suffixe. Donc vous voyez ma section B02 qui était en erreur tout à l'heure, le suffixe ici n'est pas autorisé, il l'a retiré tout seul, mais il a malgré tout réussi à faire l'import de toutes mes sections, MIG. Je valide. Les autres activités spécifiques MCO, c'est facile, il n'y en a qu'une, c'est la section recherche. Là encore, vous pouvez importer un fichier si vous le souhaitez, mais ça n'a pas un grand intérêt puisqu'il vous suffit uniquement de cocher ici ou de décocher si vous le souhaitez, si votre établissement n'est pas sujet à cette activité-là, et vous validez. Sur les consultations, c'est là où c'est une nouveauté cette année. On vous propose, du coup 3 choix. Donc le premier, si vous n'avez pas de section de consultation externe, c'est très facile, vous pouvez cliquer, vous restez sur, cette coche ici. Si en revanche, vous avez des consultations externes MCO, vous avez, 2 possibilités. La première, c'est de regrouper les consultations MCO sur la section générale, 934.6, 934.79, qui serait ce choix-là. Ce qui veut dire que toutes les charges et l'activité qui sont liées à toutes vos consultations externes MCO, vous devrez les remonter sur cette section. Votre deuxième possibilité, c'est de détailler les sections de consultation externe MCO. Là, dans le cadre de cette présentation, encore une fois, j'ai préparé déjà un fichier avec l'ensemble de mes consultations MCO, donc je vais l'importer. Et donc, vous voyez, j'ai importé 75 sections MCO, donc de consultation, donc qui sont toutes ici. Donc chaque section, évidemment, correspond à un type, de consultation, défini et je devrais après, dans les prochaines étapes, on en parlera, je devrais renseigner les charges sur chacune de ces sections. Je valide. En ce qui concerne le HAD, eh bien, on n'est pas concerné puisque, l'établissement, bien qu'il ait l'activité HAD, il ne remonte aucune donnée au titre de l'ENC HAD, donc ce n'est pas la peine de paramétrer cette section. Comme je le disais sur les sections SSR, c'est à peu près la même chose. Vous ne pouvez pas tout sélectionner, vous ne pouvez pas tout, remplir, excusez-moi. Donc vous avez en revanche les MIG SSR qui sont paramétrables. Admettons que votre établissement n'en ait pas, donc on peut passer à l'étape suivante. Vous avez les consultations SSR. Alors sur les consultations SSR, ça se présente de la même façon que, vos sections, de consultation MCO, dans le sens où vous avez le choix entre, regrouper ou détailler. Sauf que dans ce cas-là, vous ne faites pas le NC SSR, donc
vous demande pas de détailler vos sections de consultation SSR. Vous pouvez tout regrouper et en fait, c'est le seul choix que vous avez, c'est tout regrouper sur la section générale 934-72. Donc on valide pour enregistrer. On va passer ensuite aux sections, psy. Donc là encore, ça se présente exactement de la même façon que, les sections de consultation, SSR. Vous ne pouvez pas détailler vos sections psy, ce n'est pas demandé puisque vous ne remontez rien, sur le secteur de la psychiatrie, donc on valide. Alors là, on a, répondu au paramétrage, on a paramétré notre établissement sur toutes les sections qui étaient spécifiques à un champ d'activité, donc MCO, HAD, SSR ou psy. On va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle les sections multichamps. Alors les sections multichamps, ça va vous permettre de paramétrer différentes choses. La première, ça va être ce qu'on appelle les SAMT, donc les sections médico-techniques, vos sections de logistique, et gestion générale, vos sections de logistique médicale, vos sections de structure, ce qu'on appelle les sections paramétrées par défaut, ça, on va y venir. Les autres sections, donc c'est des sections qui pourraient représenter toute autre activité et vos budgets annexes. Donc on va rentrer évidemment dans le détail de chacune, chacune de ces sections. Donc pourquoi ce sont des sections multichamps? C'est parce qu'en fait toutes les sections, qui sont dans ce sous-menu peuvent «travailler» entre guillemets, peuvent avoir de l'activité sur chacun des champs. Donc les sections médico-techniques, c'est assez facile. Ça se remplit de la même façon que vos sections d'hospitalisation, que ce soit MCO, SSR, HAD ou vos sections ambulatoires psy. Vous pouvez le faire de façon manuelle en ajoutant manuellement vos sections, ici en cliquant sur Ajouter. Vous avez un petit peu plus de détails qui vous est demandé. Donc vous avez, si vous sélectionnez ici par exemple cette section, voilà, urgence, vous pouvez rentrer un suffixe comme c'était le cas tout précédemment. On vous demande de rentrer la nature du haut et on vous demande également le mode de prise en charge et le mode de fonctionnement. Ça signifie que lorsque vous allez essayer, si vous essayez d'importer un fichier texte, toutes ces informations devront être contenues dans votre fichier texte. D'où l'intérêt d'avoir le manuel qui est ici et qui vous précise pour chacun des fichiers texte les valeurs attendues et cette espèce de table de correspondance entre le mode de fonctionnement, donc interne, sous-traitance, groupement, et le numéro qui va vous être demandé de rentrer dans le fichier texte. Donc moi, évidemment, là encore, j'ai paramétré un fichier texte en amont et donc je peux remplir mes sections. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de sections qui sont remplissables. Donc là, il y en a 192. Donc j'ai paramétré 192 sections médico-techniques. Hop, je valide. On passe ensuite aux sections de LGG. Alors les sections de LGG, c'est un petit peu différent. Vous ne pouvez pas importer de fichier texte pour ces sections-là. Les sections de LGG, comme de LM d'ailleurs, on va le voir par la suite, et de structure, c'est une liste fermée de sections, qui est relativement courte, puisque vous avez tout ici à l'écran et ce qu'on vous demande, c'est de paramétrer uniquement le mode de fonctionnement. Donc, non concerné si vous n'êtes pas concerné par, la section. Ce n'est pas le cas sur toutes les sections. Il y a des sections sur lesquelles on n'autorise pas, le non concerné. Mais par exemple, pour le service mortuaire et morgue, on accepte que votre établissement ne soit pas concerné. Totalement internalisé, totalement sous-traité, partiellement sous-traité ou groupement. Et donc ce qu'on vous demande dans cet écran, c'est de remplir un à un chacun des modes de fonctionnement. Donc je vais le faire pour pouvoir enregistrer. Et vous allez voir qu'il y a des particularités sur deux types de sections, donc, qui sont les sections SACG, donc hors service mortuaire et morgue, et les sections DSI. Pour ces 2 types de sections, vous avez 2 choix, un peu comme sur vos consultations par exemple. Vous avez le choix de regrouper vos sections SACG, donc service à caractère général, hors service mortuaire et morgue, sur une seule section, ou vous pouvez découper cette section en 3 sous-sections, qui sont donc direction générale, finance comptabilité et gestion économique. En regroupant, sur une seule section, on assume que cette activité et ses charges, donc les charges de direction générale, finance, comptabilité et gestion économique, sont toutes regroupées sur cette section ici qui est 931-110. Vous paramétrez votre mode de fonctionnement comme vous l'avez fait pour les autres sections de logistique générale, de logistique et gestion générale, et on passe à la DSI. DSI, c'est la même chose. Vous avez le choix de tout regrouper sur une seule section ou
de scinder en 2 sections, donc DSI qu'on appelle routine et tout ce qui est attrait à la DSI projet. Donc là, vous, sélectionnez également le mode de fonctionnement. La DSI projet, on accepte que vous en ayez pas, vous pouvez être non concerné. En revanche, vous avez des informations sur la DSI routine et vous validez. On a paramétré nos sections de LGG. Les sections de logistique médicale se présentent exactement de la même façon. C'est une liste fermée de sections. Là, vous voyez, vous n'avez pas de sections atypiques, entre guillemets, sur lesquelles vous pourriez avoir un choix à faire entre scinder ou tout regrouper sur une section chapeau. On vous demande, pour chacune de vos sections, de paramétrer le mode de fonctionnement. Donc, je vais le faire également. Votre pharmacie, elle est scindée en 4 sous-sections. Donc ça, c'est un petit peu nouveau cette année. Vous avez la section, disons pharmacie, «globale» entre guillemets et vous avez 3 sous-sections, donc qui sont préparation stérile de médicaments, nutrition parentérale, préparation stérile de médicaments, reconstitution et délivrance de chimiothérapie et la radiopharmacie. Et puis vous avez donc votre stérilisation, votre génie biomède, hygiène hospitalière et vigilance et autres logistique médicale. Donc là, j'ai paramétré mon mode de fonctionnement pour chacune de mes sections de logistique médicale. Donc je valide. Pour la structure, même combat. Alors structure financière, vous n'avez pas de mode de fonctionnement à rentrer. Et structure immobilière, en fait, ce qu'on appelle le mode de fonctionnement, ça va être, voilà, est-ce que vous êtes locataire, propriétaire ou mixte de vos locaux? Disons que là, par exemple, on est dans le cadre d'un établissement qui serait propriétaire, donc je sélectionne. Alors, on va rentrer, dans des sections un peu, «atypiques» entre guillemets, c'est ce qu'on appelle les sections paramétrées par défaut. Sur cet écran, vous n'avez rien à faire. Ça vous présente juste uniquement dans votre paramétrage et ça vous montre les sections qui seront paramétrées par défaut dans votre classeur. On a certaines activités subsidiaires, donc vous avez la rétrocession de médicaments, misation de personnel facturé, et cetera, et cetera. Les redevances, donc là, vous voyez, c'est grisé. Je suis dans le cadre d'un établissement, ex-DG, établissement public, donc je ne suis pas, éligible à cette section-là et en revanche, j'ai les activités hors ENC. Donc typiquement, mon activité clinique SSR, que j'aurais pu paramétrer ici dans mes sections d'hospitalisation SSR, je vais la retrouver sur cette section-là. C'est la section 234.5, qui va regrouper donc toutes les charges et toute l'activité clinique de mon SSR. Mais comme je ne remonte rien au terme de l'ENC sur cette activité-là, je peux tout grouper dans une seule section. Et donc voilà, donc j'ai ça pour chacun de mes champs. Et une dernière section un petit peu, différente, on va dire, c'est les SAMT et donc on parle des plateaux techniques, donc des SAMT que j'aurais pu paramétrer précédemment, mais qui pour le coup ne produisent pas du tout pour l'ENC. Donc admettons que j'ai une session médico-technique qui soit, dont l'activité est uniquement liée à mon champ SSR, je la retrouverai là-dedans, je n'ai pas besoin de la paramétrer dans mes sections médico-techniques ici, puisque je ne remonte pas l'ENC SSR. Enfin les autres sections, sur les autres sections, donc on en a une qui est cochée par défaut, c'est la section qui s'appelle réalisation de l'ENC. C'est une section qui sert à remonter les charges et activités qui sont liées uniquement à la réalisation de votre ENC. Il y a certaines sessions qui sont, pré-paramétrées, donc vous pouvez les cocher ou les décocher en fonction de l'activité que vous avez et on vous laisse également le choix sur 5 sections de rentrer ce que vous voulez. Si vous avez une autre activité, vous êtes évidemment obligé de saisir un libellé ici pour qu'on sache de quelle activité il s'agit, mais vous pouvez ici cliquer et là rentrer une activité, un libellé d'une quelconque activité. Toujours en validant, on enregistre, nos données et donc on passe enfin au budget annexe, qui sont les dernières sections de mon paramétrage. Donc vous sélectionnez les budgets, annexes qui sont, au sein de votre établissement. Admettons que dans ce cas-là, on n'en est pas, on valide et donc on a fini notre paramétrage. Alors maintenant qu'on a fait ça, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu au début, on avait, une fois qu'on avait fait notre paramétrage, on avait 2 étapes supplémentaires qui allaient venir. La première, c'est l'export, vers Aramis et donc on a un lien directement dans, Arcane vers notre export Aramis. Notre export Aramis, il y a une chose à remplir, c'est à lui renseigner parmi nos SAMT pour quel champ
entre guillemets, elles travaillent. Donc là, comme je ne fais que le NC-MCO, toutes mes SAMT vont travailler pour le MCO. Donc je sélectionne ici MCO. Si j'avais une section qui serait non active pour les hospitalisés ENC de l'établissement, il me suffit de cliquer ici et on considérera en fait que cette section ne travaille pas pour le MCO. J'enregistre et je vais pouvoir cliquer sur exporter. En cliquant sur exporter ici, je vais créer une archive qui sera à destination du logiciel Aramis. Olivier va vous en parler un petit peu tout à l'heure. Cette archive-là, elle sera à importer dans le logiciel Aramis. Et enfin, la 2e étape qu'on mentionnait précédemment, c'est celle de la génération du classeur. Et donc en cliquant sur générer ici, je vais pouvoir générer mon classeur Arcane. On va rentrer un petit peu dans le détail du classeur Arcane pour pouvoir montrer à quoi ça ressemble et comment ça se remplit. Mais voilà, sachez que donc pour cette partie paramétrage du logiciel, vous avez paramétré toutes les sections et tout ce qui était nécessaire dans votre logiciel Arcane. Donc on va revenir sur la présentation. Donc comme je le disais, tout ce que je vous ai montré, c'est résumé ici dans des slides dédiés, donc que vous pouvez retrouver puisqu'on vous les fournira à la fin de cette présentation. Donc voilà, donc on en a fini ici avec le logiciel Arcane et on va passer à un petit temps d'échange si vous avez des questions à nous remonter.